Bienvenue sur la chaîne Hardest Info Cars. Voici la Suzuki Vitara dans sa version haut de gamme Elegance Son de l'année 2026. Ce n'est pas une nouveauté technologique, c'est une voiture qui ne prétend pas être autre chose. C'est une voiture pour quelqu'un qui veut simplement prendre une voiture, directement sortie du concessionnaire mais avec la sensation de retrouver le bon vieux temps quand les boutons étaient analogiques et la conduite intuitive. Je vous invite à découvrir les essais de cette voiture. Ici, nous avons un moteur à 1,4 booster jet et une boîte de vitesse automatisée avec la possibilité d'ajouter la transmission intégrale. Nous allons tenter de répondre à la question: un tel voyage analogique en vaut-il la peine? 33 000 $. Nous vous invitons à lire la critique. La version Elegance Son représente le plus haut niveau d'initiation. On la reconnaît à ses magnifiques jantes polies et à sa carrosserie bicolore qui s'harmonise parfaitement avec l'ensemble de la surface et la forme générale de la voiture. Mais le clou du programme, c'est le toit panoramique. Ce n'est pas un toit ordinaire. C'est une immense plaque de verre que, si vous l'ouvrez, elle transforme complètement la voiture, illuminant son intérieur sombre. Vous sentez cette bouffée de fraîcheur. L'avant de la Vitara est un mur solide et vertical, dominé par une calandre chromée à section verticale. Cela donne un aspect fier et massif. Les phares principaux sont à LED. Plus bas dans le pare-choc, on trouve des feux de jour verticaux. Dans la version Elegance Son, les montants sont noirs, ce qui, combiné à la carrosserie bicolore, crée un effet de toit flottant. Cela donne un aspect moderne et allège visuellement la silhouette. Les montants sont relativement fins, ce qui se traduit par une visibilité exceptionnelle depuis le poste de conduite. Les flancs sont ornés de nervures marquées courant sur toute la longueur des portes, ce qui confère un atout de musculature. En bas, on trouve de larges protections de seuil non peintes. C'est une pure question de praticité qui protège la peinture et rehausse visuellement la voiture. À l'intérieur, c'est un retour vers le passé. Si vous passez d'une voiture neuve, d'une marque premium ou d'une voiture chinoise, vous ressentirez un choc culturel. En revanche, si vous venez d'une voiture de 10 ans, vous vous sentirez comme chez vous. Ici, nous avons des sièges confortables qui, dans cette version, sont très pratiques et ont vraiment fière allure. C'est une combinaison de cuir écologique et d'une sorte de suédine qui est vraiment très bien réalisée et très agréable au toucher. En revanche, en ce qui concerne les plastiques, c'est moins bien. À certains endroits, on trouve un plastique assez souple et agréable. Mais par exemple, sur le côté des portes, il s'agit clairement d'un plastique dur, presque blindé, qui peut aussi se rayer avec le temps. En ce qui concerne l'impression générale, c'est une voiture plutôt bien assemblée et certainement fabriquée de manière solide. Cependant, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a ici une certaine mélancolie et un retour aux années passées, où l'on sent que ces boutons classiques et analogiques sont clairement appréciés par les concepteurs de Suzuki. Le cœur de l'habitacle est un écran de 9 pouces qui intègre le système d'infodivertissement Suzuki. Ce système est vraiment assez agréable à utiliser. Nous avons ici tout ce dont nous avons besoin dans une voiture. Peut-être que le tactile ne fonctionne pas toujours comme on le souhaiterait, peut-être qu'on aimerait parfois que ce soit un peu plus moderne, mais c'est assurément quelque chose avec lequel on peut vivre. Comme vous pouvez le voir sur notre écran principal, il est divisé en plusieurs sections. D'un côté, nous avons une section où se trouve la navigation, et cette navigation fonctionne vraiment correctement. Lorsque nous revenons à l'écran principal, nous pouvons voir qu'à droite se trouve une section dédiée à la musique. Ici, nous pouvons contrôler la radio ou la musique diffusée via Bluetooth. Ce qui est le plus important dans cette voiture, c'est la possibilité de connecter son téléphone sans fil via Android Auto ou Apple CarPlay. Je vais vous montrer comment faire maintenant. Dans le cas d'Apple CarPlay, nous allons donc dans les paramètres. Ici, dans les paramètres, nous cliquons sur le menu de gauche. Dans la section appareils connectés, nous sélectionnons paramètres Bluetooth et ici, nous pouvons cliquer sur la première option, c'est-à-dire rechercher depuis le téléphone. Maintenant, notre voiture essaie de rechercher les appareils disponibles. Donc, dans mon cas, j'ai un iPhone, je peux aller dans la section des paramètres et faire défiler pour trouver Bluetooth. Avec le Bluetooth, bien sûr, je dois m'assurer qu'il est activé, puis je peux descendre tout en bas de la liste. Ici devraient apparaître les appareils avec lesquels je peux me connecter et notre Suzuki est là. Nous cliquons sur notre Suzuki. Comme vous pouvez le voir, le numéro sur l'écran du téléphone et de la voiture, il correspond. Nous cliquons ici sur Associer. Dans mon cas, j'autorise également le partage des contacts et des favoris. Donc je clique sur Autoriseur.
Ici dans la voiture, il faut confirmer cette opération avec le bouton S. Et alors, la Suzuki essaie de se connecter à notre Apple CarPlay. Et ici, nous pouvons cliquer sur oui pour justement utiliser le système Apple CarPlay. Si nous choisissons l'option non, nous resterons connectés à notre téléphone, mais ce ne sera qu'en Bluetooth. Nous cliquons sur oui. Il faut attendre une seconde. Une telle confirmation devrait apparaître sur l'écran de notre téléphone. Donc, nous devons aussi cliquer ici sur connecteur et, comme vous le voyez, la voiture est connectée à Apple CarPlay. Donc à ce moment-là, en revenant à l'écran, nous pouvons cliquer sur l'icône Apple CarPlay et nous avons ici accès à tout le système Apple. Ainsi, nous pouvons bien sûr utiliser des fonctions telles que le téléphone. Ce qui est le plus important, c'est que nous pouvons utiliser les cartes, qu'elles soient de Google ou d'Apple. Merci. Nous avons accès à différents types d'applications comme Spotify, donc notre système d'infodivertissement Suzuki. Le système est désormais enrichi de toutes nouvelles fonctionnalités. Et ce qui est important, c'est que nous pouvons le faire sans fil. Bien sûr, il est aussi possible de le faire avec un câble, mais vraiment le sans fil, l'utilisation n'est pas encore la norme, même dans le cas de voitures plus récentes, beaucoup plus modernes et plus chères. Donc ici, un gros point positif pour Suzuki. Sous le capot, nous avons ici le moteur 1,4 Booster Jet. C'est un moteur que Suzuki utilise depuis des années et c'est très bien. Aucun retard ici, c'est un moteur essence très réactif, en route. Côté insonorisation, Suzuki assure. Jusqu'à 100 à 110 km/h, c'est correct. On peut discuter librement. Au-dessus de 120 km/h, un bruit commence à se faire entendre autour des joints et des montants. Ce n'est pas une reine des autoroutes, mais comme voiture pour les trajets quotidiens domicile-travail, elle séduit par sa réactivité. La visibilité est géniale, les montants sont fins, vous êtes assis en hauteur et le capot carré permet de sentir parfaitement où se termine la voiture. Se garer avec la Vitara est un vrai plaisir, même sans regarder la caméra. Passons maintenant à l'arrière de la Vitara. Donc, on ouvre la porte et on voit tout de suite que c'est une voiture entièrement adaptée aux enfants. On peut facilement activer le verrouillage enfant. Il y a aussi 2 fixations Isofix à l'arrière, ce qui permet d'installer facilement 2 sièges pour enfants. Permettez-moi de m'asseoir à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, on est assez bien installé. Je suis assis derrière un siège réglé pour moi. J'ai pas mal de place pour les jambes. Avec ma taille de 1,83 m, c'est correct. En revanche, pour ce qui est de la place pour la tête, c'est un peu juste ici. Pour les personnes plus grandes, c'est certainement assez problématique. Mais pour une voiture familiale comme celle-ci, je pense que c'est relativement normal. En ce qui concerne le rabattement de la banquette arrière, elle se replie selon un rapport 40-60. Voilà à quoi cela ressemble une fois repliée. En ce qui concerne le coffre, il s'agit d'un coffre relativement classique, 362 litres. Donc c'est dans la moyenne du segment B. Je vais vous montrer à quoi il ressemble avec une grande valise à l'intérieur. Lorsque l'on met une grande valise, le coffre est pratiquement entièrement rempli. Bien sûr, on peut toujours caser une valise plus petite quelque part. En revanche, c'est plus compliqué avec 2 grandes valises. Là, il faut vraiment s'y prendre à plusieurs reprises pour réussir à caser la valise quelque part. Mais globalement, c'est un coffre relativement pratique avec des formes très régulières et des renfoncements à gauche et à droite. Ce qui facilite également l'utilisation quotidienne et le rangement des courses à l'intérieur. Suzuki Vitara Elegance Soleil. Ce n'est pas une voiture pour tout le monde, mais une voiture pour quelqu'un qui souhaite une tranquillité d'esprit pour les années à venir. Quelqu'un qui saura apprécier le fait que nous ayons ici un moteur qui nous permettra de parcourir 200 000 km. Des chevaux que nous avons une unité très économique consommant 5 à 6 litres au 100 km, que nous avons des équipements normalement en option comme Android Auto, Apple CarPlay, sans fil, un magnifique toit panoramique et une voiture assez pratique qui sera parfaite pour circuler en ville. Merci pour votre attention.